C'est sûr encore. On est le 2 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Que sa joie soit votre force en ce jour. Et surtout, qu'il vous donne, amen, d'être concentré, amen, sur son retour. C'est la chose la plus importante pour nous, n'est-ce pas? On attend le roi. On attend notre Sauveur, notre Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, l'ennemi sait cela. Alors, il essaie aussi de se glisser, d'envoyer tel sujet, tel autre et tout. Mais on est dans le temps où, amen, la terre doit être remplie de la connaissance de Christ. La conscience de tout un chacun. Que ce soit les arbres, que ce soit les animaux. Tout doit être saturé, amen, de Christ. Mais l'ennemi manipulateur vient se glisser, nous envoyant tel sujet, telle préoccupation, etc., etc. Ne nous laissons pas distraire. Amen. Que le Seigneur bénisse cette journée pour chacun d'entre nous. Alors, es-tu armé pour ne pas tomber dans le piège de Jézabel? Es-tu armé pour ne pas tomber dans ce piège-là? Parce que la lettre de notre Seigneur à l'église de Jézabel, la lettre de notre Seigneur à l'église de Thyatire est une lettre très très importante. Les 6 autres aussi. Amen. Cependant, dans la lettre de Thyatire, il y a un élément très très important pour toi et moi. Allons-y lire la lettre. Et je vais vous montrer l'élément qui nous concerne directement, c'est-à-dire lié, attaché à notre règne sur cette terre. Amen. Alors j'ai préparé hier un message sur le règne de la génération transformée. Amen. Le règne de ceux-là dont le corps sera transformé, je l'ai préparé hier. Mais ce matin, le Seigneur a voulu que j'apporte d'abord le message sur, amen, l'esprit de Jézabel qui manipule les uns et les autres. Hein, et après cela, on va regarder le message sur le règne des enfants de lumière sur cette terre. Amen. Soyez bénis. Alors, on va lire Apocalypse. Attendez. C'est Apocalypse 2. Voilà, Apocalypse 2. Le verset 18. Alors, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, ou bien à vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retiens ce que tu as jusqu'à ce que Jésus vienne, si tu n'es pas en train de marcher sur la doctrine impliquant Jézabel. Alors, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je donnerai autorité sur les nations. Voilà la partie qui te concerne, qui me concerne, dans ces temps dans lesquels nous sommes. À celui qui vaincra, Dieu donnera autorité sur les nations. Alors, il est question, amen, que tu puisses régner sur les nations dans le temps du millénium. Amen. Très, très important. Mais tu as besoin d'être vainqueur. Mais vainqueur de qui? Vainqueur de l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel a envahi toute la terre et toutes les églises en particulier. Seulement, est-ce que tu vois? Parce que si tu ne vois pas, parce que si tu es aveugle, alors c'est grave. Tu ne sortiras jamais de là. Puisque tu ne vois pas. Puisque tu es convaincu que tu es dans le vrai. Alors l'ennemi utilise la manipulation à outrance pour maintenir les gens esclaves, leur faire croire qu'ils sont dans la vérité. Ils marchent semaine après semaine dans des programmes à ne pas en finir, alors qu'ils sont en train de marcher selon une doctrine qui ne rejoint pas du tout la doctrine de Christ. Alors la partie vraiment la plus importante pour toi, c'est à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce qu'est l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien sûr que nous savons que dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, Dieu suscitera encore à David un serviteur. Amen. Et lui, il va coiffer tout cela. Amen. Mais à tous ceux-là qui n'auront pas adoré la bête et son système, amen, à tous ceux-là, Dieu aura donné, amen, une place assez considérable dans son règne millénaire. Alors, tu as l'information. Il faudrait que tu ailles la chercher si tu ne l'as pas. Mais tu as l'information qui est là. Mais la finalité, c'est que à la ligne d'arrivée, tu puisses être trouvé là. Parce que si tu n'es pas trouvé à la ligne d'arrivée, alors cette promesse ne s'appliquera pas à toi. Il faudrait que tu arrives à la ligne d'arrivée. C'est ça. Mais quels sont ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée? Alors regardez un peu la lettre. Amen. Alors, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je vais justement arrêter là ce verset. Alors Jésus s'annonce à cette église-là comme celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Pourquoi? Parce que vous savez, avec les yeux, tes yeux peuvent transpercer les murs. Tes yeux peuvent transpercer les châteaux, les palais. Tes yeux peuvent transpercer tout l'univers. Parce que la vision, elle est divine. Alors Dieu t'a-t-il donné, amen, de voir? Oui, il nous a donné tous de voir. Mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas? Maintenant, ça c'est une autre question. Est-ce que tu vois selon ce que Dieu voit? Et tes yeux sont-ils dans le radar de Dieu ou bien tes yeux sont-ils sur le radar de l'ennemi? L'ennemi a branché tout le monde sur la manipulation. C'est là-bas que son radar est tourné. Alors, son focus, c'est de manipuler tout le monde sur la terre et il utilise tout ce qu'il peut pour manipuler. Il manipule dans les églises, il manipule sur les médias, partout. L'ennemi manipule. Ça et là, afin d'asseoir son autorité. C'est la même chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pendant que Ève et puis Adam y étaient, l'ennemi est venu, il lui a dit, mais attends, Dieu a-t-il réellement dit que? Et finalement, dans leur conversation, ça nous dit que Ève a vu que le fruit était beau, et puis elle l'a mangé. Mais avant cela, c'était là. Mais après avoir été en contact ou bien en relation, en conversation avec l'ennemi de nos âmes, subitement, son focus a changé. Son focus s'est détourné de ce que Dieu le Père a dit. Et son focus était désormais, amen, sur les radars de l'ennemi et puis manipulation.
L'esprit de l'antichrist, c'est l'esprit de manipulation, c'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit du faux fuyant. On nous fait croire qu'on est dans la vérité alors qu'on est dans le mensonge. Alors, Jésus-Christ s'annonce comme celui qui a les yeux comme les flammes de feu et il a les pieds semblables à l'airain ardent. Alors, Jésus-Christ a dit à l'église de Thyatire, de l'église de Laodicée, il lui a dit un élément très très important. Il lui a dit, il dit dans le verset 18, Apocalypse 3, il dit à l'église de Laodicée, il lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mon frère, ma soeur, vois-tu ce qui se passe sur la terre? Ou bien tout simplement fais-tu partie des ignorants? Il y a deux catégories de personnes maintenant sur la terre. Il y a ceux qui voient, amen, selon le Seigneur, qui font tout pour essayer de dire, pour voir qu'est-ce que Dieu le Père a dit. Ils font tout pour saisir ce que Dieu le Père a dit. Il y a les autres qui se font manipuler de part et d'autre. Et ils ne voient pas. Dès qu'ils entendent, on dit c'est à gauche, ils courent tous à gauche. On a dit non, c'est en arrière, ils courent tous en arrière. Ils n'ont pas de vision et puis Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Alors si tu n'as pas la révélation divine, tu péris. Tu n'as pas la connaissance. Seuls ceux-là qui s'accrochent, amen, au Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, seuls ceux-là aussi verront. Alors Jésus, il nous a tous invités à aller le voir pour avoir du collier. Parce que lui, son collier, il te donne la bonne vision. Il te donne la bonne température. Il te donne le bon timing. Il te dit, voilà un peu, voilà ce qui se passe. Mais il faut que tu viennes. Si tu ne viens pas, tu n'auras pas cette vision-là. C'est ça qui est arrivé aux 10 vierges. Il y a 5 qui avaient la vision de leur roi. Et 5 autres, elles n'avaient pas du tout de vision. Elles sont parties accueillir le roi, sans vision, sans but, sans rien. Elles étaient là, quand même. Il y a 5 autres qui avaient la vision. Elles ont dit, ok, ça nous prend de la lampe. Elles avaient des réserves. Sûrement, des réserves de nourriture aussi. Parce que rien ne nous dit dans la parabole que il est venu le même jour où elles sont parties. Ça nous dit qu'elles ont marché, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Ça veut dire que si tu t'es endormi pour te réveiller, ça veut dire qu'entre-temps, amen, tu as eu besoin de manger, tout ça. Ici, on parle d'assoupissement spirituel. Et on leur a dit, voici l'époux. Elles se sont toutes réveillées. Et préparant leur lampe, il y a un groupe qui s'est rendu compte que, oups, on ne va pas arriver. Mais celle qui avait la vision avait déjà vu la chose très loin. Alors Jésus-Christ s'annonce, il nous dit qu'il est celui, amen, qui a les yeux comme une flamme de feu. Alors, les yeux, c'est pour voir, c'est pour percer les murs. Le feu, amen, c'est pour épurer. Alors Jésus-Christ est en train de te dire que lui là, il voit tout ce que tu fais. Tu ne peux rien lui cacher. C'est-à-dire il tamise complètement toutes tes actions. Même si toi tu dis, ok, au fait je le fais à cause de mon fils, je le fais à cause de ma maman, je le fais à cause de ceci. Jésus connaît toutes les raisons qui te poussent d'aller dans un sens ou dans l'autre. Surtout si tu t'éloignes de lui, il sait pourquoi tu t'es éloigné, tu ne peux pas le tromper. Alors il écrit, amen, à ses enfants, à l'église de Thyatire, et il leur dit ça, il s'annonce, il s'affiche comme celui-là qui a la vision, vraiment une vision extraordinaire, une vision qui perce les murs, une vision vraiment qui est capable de venir brûler ce qui n'est pas de lui. Alors il s'annonce comme ça. Et après, il lui dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Ah, c'est notre Dieu. Il te dit ce que tu fais qui est bien. Il le dit tout de suite. Alors il dit, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Il dit, mais, il y a un mais qui est là. Il dit, mais, Thyatire, ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as laissé Jézabel qui se dit prophétesse. Attends. Tu as laissé Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Pour que toi qui es serviteur de Dieu ou bien servante de Dieu, toi qui es son enfant, pour que tu puisses être trouvé dans une situation d'impudicité et de manger les viandes sacrifiées aux idoles sans t'en rendre compte, c'est ici la preuve que tu ne vois pas. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, dès qu'il sait qu'il est dans le péché, le mal, il retire le pied tout de suite et il vient se repentir. Tout de suite sans tarder. Mais si tu ne le sais pas, amen, c'est parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Soit tu n'as rien vu, soit tu es complètement manipulé. Alors tu crois que tu es dans la vérité, alors que c'est le mensonge. Tu crois que la personne te dit la vérité, alors que la personne est en train de te manipuler du début à la fin. Mais il faut que tu aies la vision du roi des rois. Si tu n'as pas, tu ne verras pas. Alors, voilà le problème que Jésus-Christ soulève à l'église de Thyatire. Il dit, tu laisses la femme qui se dit prophétesse. Elle s'est appointée, parlant de la part de Dieu. Elle s'est appointée, ayant l'autorité de Dieu. Amen. Et nous savons que Jézabel, c'est la femme de Akab. Amen. Celle-là qui a combattu Élie. Et nous savons que sa doctrine a été répandue sur toute la terre. Ce qui caractérise Jézabel, amen, c'est le fait que, au fait, les esprits manipulateurs sont partout. Alors, on te dit que non, au fait, pourvu que tu ne tombes pas dans le péché, mais bon, c'est pas grave. Alors, les gens font les efforts pour ne pas tomber dans le péché, mais leur habillement prouve qu'ils sont déjà dans le péché. Alors, une personne est là, elle se dit non, je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais tu la vois dans sa petite jupe, et puis non, il n'y a pas de problème. Ou bien elle est là, elle est servante de Dieu et tout, elle a les fards partout, les lèvres tout rouges et tout, et puis on dit il faut qu'elle soit bien habillée. Mais tu es déjà avec Jézabel. Alors si tu ne le réalises pas, c'est parce que les esprits manipulateurs sont tellement autour de toi, en toi, que tu ne réalises pas que tu es déjà une abomination pour Dieu ton Père. Alors pour justifier le tout, les gens vont te dire, Dieu n'a rien contre l'habillement extérieur. Ce qu'il a contre, c'est ce qui est dans le cœur. Mais sache ceci, dans le temps dans lequel on est, si tu ne vois pas ce que Dieu appelle sainteté et pureté, si tu n'arrives pas à distinguer la sainteté de Dieu de celle du monde, de celle qui est autour de nous, alors tu es entouré d'esprits de manipulation. Tu es rempli de la manipulation et tu ne te rends pas compte. Alors Jézabel, elle s'est appointée prophétesse. Elle-même, elle s'est déclarée prophétesse. Si bien que, au fait, les gens se retrouvent à faire ce qui vient d'elle. Alors évidemment, ici on parle d'esprit, n'est-ce pas? Parce que Jézabel a vécu très 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 longtemps avant que Jésus vienne. Et son esprit s'est répandu. C'est l'esprit, amen, qu'elle a apporté. Elle est la reine, elle est princesse phénicienne. Et Akab, roi d'Israël, il avait les règles de Dieu, les 10 commandements. Israël ne veut pas avoir d'idole. Mais Jézabel a introduit le culte des idoles. Alors avec Jézabel comme première dame, alors il y avait le culte de Baal. Et finalement, tous les autres, les Israélites sont retrouvés aussi à adorer Baal et en même temps à adorer Dieu. Et puis, il y avait ce syncrétisme-là dans le pays. C'est elle qui a légalisé tout cela. Et si on ramène ça dans notre situation, c'est la même chose dans nos églises. Dans nos églises, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas. Tout est mélangé, tout est méli-mélo. Et c'est le siècle dans lequel nous vivons. On nous dit, mais non, il ne faut pas exagérer. On dit, non, Dieu n'a rien contre cela. Si bien qu'on baigne pleinement dans la culture de Jézabel sans le savoir. Et Jésus-Christ nous avertit. Il dit, attention, attention. Mes yeux sont comme des flammes de feu. Alors, non seulement mes yeux sont comme des flammes, parce que ça brille, mais aussi le feu, ça brûle, ça consume. Et Jésus-Christ est en train de nous dire ici aujourd'hui que si toi et moi n'avons pas une vision
vraiment tamisée, une vision claire et nette de Dieu, amen, de la doctrine de Christ, alors nous sommes en train de nous faire manipuler et pas à peu près. Et je ne parle pas de manipulation par les médias. On est en train de se faire manipuler, étant assis dans la maison de Dieu, ignorant tout, amen, du degré de sainteté de notre Dieu. Ignorant tout de ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Et Jésus-Christ dit, il dit donc, à tous ceux-là qui côtoient, amen, l'esprit de Jézabel, il dit, j'ai donné un temps de repentance, mais les gens n'ont pas voulu se repentir. Alors il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à tous ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises. Il n'a pas dit une église en particulier. Il dit toutes les églises. Si on regarde bien, ce n'est pas partout qu'il a parlé de toutes les églises. Ici, à Thyatire, il dit toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Au niveau des reins, amen, c'est le rein, il passe son temps à tamiser, n'est-ce pas? Le rein, il nettoie, il trie. Tout ce qui est déchet, il le met de quelque part. Et ce qui est pur, il l'envoie dans notre sang afin que ça puisse encore nous nourrir. Alors il dit que lui, il sonde les cœurs. Et il sonde les reins. Et dans le cœur, c'est le foyer de tout ce qui est déchet. Amen, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, tout ce stock au niveau du cœur. Et Jésus dit que c'est là que je sonde, que je viens voir où se trouve la vérité. Et David a dit quoi? David a dit, oh Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse en moi. Amen. Fais donc pénétrer cette sagesse, oh Dieu. Toi et moi avons besoin de sagesse, sinon nous ne pouvons pas marcher selon la vérité de Dieu. Parce que tout autour de nous, c'est corrompu, c'est souillé. Mais toi, sauras-tu reconnaître le vrai du faux? Il est très très important que, à cette époque où nous nous trouvons, que tu puisses distinguer la véritable doctrine de Christ de celle qui est fausse. Toute la terre, dans toutes les églises, c'est rempli de fausseté. Ce n'est pas la véritable doctrine qui nous a été enseignée. On nous a enseigné une doctrine mêlée de syncrétisme. Partout. Seul l'enfant de Dieu qui lit sa Bible à tous les jours, essayant de décortiquer, soulignant, arrive à une révélation terrible. Qu'il est en train, au fait, d'adorer Jézabel depuis longtemps sans le savoir. Seul l'enfant de Dieu qui est toujours là en train de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il arrive face à face avec cette réalité-là, en disant, oh Jésus, la vérité n'est pas là. Jésus, au secours. Mais si tu es de ceux-là qui t'assoient seulement sur les bancs de l'église dimanche après dimanche et laisse les gens t'enseigner, je veux te dire avec certitude que tu es manipulé, pas à peu près, par l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel, il se glisse entre les différentes paroles, etc., etc. Et on essaye de tenir un groupe ensemble, une organisation ensemble. On essaye, en tant qu'être humain, de trouver un équilibre entre ce que Jésus a dit et ce que le monde dit. Et ça, c'est Jézabel. Alors, dans Éphésiens, rapidement, dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que tu as lu ça? Va lire. Et Éphésiens 2, le verset 19 à 22. Il dit que l'édifice se tient comme un, et puis l'édifice a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Christ est la pierre angulaire. Et il te dit, tu n'es plus quelqu'un de dehors pour marcher selon un syncrétisme dans une église. Tu n'es plus un étranger, tu n'es plus celui-là qu'on appelle les gentils. Tu es un enfant de dedans. Tu devrais être capable de distinguer entre Jézabel et puis Jésus-Christ qui est vrai. Tu devrais. Si tu n'es pas capable de distinguer, il y a un problème. C'est-à-dire que tu es environné, tu es ballotté par les esprits séducteurs, les esprits manipulateurs qui se retrouvent, amen, en Jézabel. Et Jésus te dit,
si tu n'as pas pris le temps de te repentir, alors la mort sera ta récompense, c'est ça qu'il dit. Il n'y a pas à cacher les mots. Parce qu'on est très très avancé dans ces temps-là où vraiment il y a un nettoyage qui est en train de faire. Il est très important que tu puisses ramasser tes pieds, tes jambes à ton cou, si tu te retrouves dans un endroit où ce n'est pas la véritable doctrine de Christ qui est prêchée. Ce n'est pas un homme qui va te donner ça. Ce n'est pas ton pasteur, ton ancien, ton évangéliste. Non, non, non. C'est le temps que tu prendras à décortiquer l'écriture qui te révélera la vérité. Ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit juste qui va te parler, qui va te communiquer ce qui se passe. Alors, Jésus-Christ, donc, nous dit qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Pourquoi? Pour voir si la vérité s'y trouve. Parce que seuls ceux qui marchent par la vérité verront le Père. Les autres recevront l'esprit d'égarement qui les conduira très loin de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient sonder nos cœurs, il vient sonder nos reins pour savoir où nous en sommes exactement. Est-ce que la vérité sera trouvée au fond de ton cœur, oui ou non? Et si la vérité est trouvée, Jésus-Christ te mettra avec les brebis. Et si elle n'est pas trouvée, il te mettra avec les loups ou bien avec comment on les appelle, les boucs. Il te mettra de l'autre côté. Et il ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, il s'annonce comme celui-là qui peut te donner une vision extraordinaire pour détecter toute manipulation autour de toi et en sortir de là. Alors, regardons un peu un exemple d'un manipulateur chevronné, Balaam. On connaît bien cette histoire-là. Balaam, un sorcier. Amen. Mais quand même, qui se retrouvait à entendre les paroles de Dieu. C'est pas parce qu'on est sorcier qu'on n'entend pas. Rappelez-vous, il y avait une femme remplie de l'esprit de Python. Elle se baladait, elle déclarait que oui, voilà, ça, ses serviteurs, c'est des vrais et tout. Mais elle disait la vérité. Parce qu'elle est un esprit. Amen. L'esprit de Python habitait en elle. Mais elle était possédée par un démon. Jusqu'à ce que Paul l'en délivre. Sinon, voilà, c'était son sort. Voilà ce qu'elle représentait. Amen. Pourtant, elle disait quand même la vérité. Alors, ce n'est pas dit que si quelqu'un a un mauvais esprit, il ne dit pas la vérité. Il dit quand même la vérité, mais il a un mauvais esprit, il est possédé. Alors, donc Balaam était un sorcier. Amen, il était un sorcier, mais un manipulateur chevronné. Regardons un peu. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, Nombre 22. Allons-y là-dedans. Alors c'est l'histoire de Balak, le roi de Moab. Amen. Il est allé voir Balaam, un devin sorcier. Un devin, il est dit à sorcier. Amen. Il est allé le voir pour que Balaam puisse maudire Israël. On va regarder. Alors il dit, Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Alors, Balaam avait un certain pouvoir. Il avait le pouvoir de maudire et de bénir. C'est ça qu'il dit. Balak lui dit, c'est ça, tu as le pouvoir. Mais toi et moi, nous savons que, amen, il y a un seul qui a le pouvoir de bénir et tu es béni. Et un seul, quand il dit que c'est fini pour toi et c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas Balaam. Voilà déjà une manipulation ici. Mais Balaam était reconnu comme la personne qui maudissait. Et ça marchait. Alors, voilà ce que Balaam lui dit. On va sauter. On va au verset... Ok, on va au verset 7. Nombre 22, le verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak.
Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Voilà déjà ici, il a un double cœur. Amen. Il a un double cœur. Parce que il sait qu'Israël est béni, il sait. Mais il dit, passez la nuit ici. Alors si tu sais que ce n'est pas normal que tu puisses maudire Israël, pourquoi tu dis aux ennemis d'Israël de dormir chez toi? Tu collabores déjà. Voilà, tu montres déjà que tu es en train de collaborer. Alors, dans le verset 9, Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Il me semble que c'est suffisant, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui craint Dieu, que Dieu ait parlé comme ça, c'est fini. Tu es fou dehors, tu dis allez sortir de la maison rapidement avant que la malédiction tombe chez moi, allez-vous-en. Mais non, c'est pas ça que Balaam a fait. Balaam leur a dit, non, Dieu a dit non, non, non. Il leur a dit ça. Il dit, oh non, Dieu a dit non. Regardons la suite. Verset 15, Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Vous voyez? Alors, d'abord, il les reçoit, il les fait dormir chez lui, ce qui n'est pas correct. Parce que si vraiment son cœur n'était pas porté dans les biens, il a juste dit, allez dehors, je ne veux rien savoir. Il les a logés. Dieu lui a dit pas de maudire. Amen. Et il ne l'a pas fait. Mais le roi de Moab renvoie encore des gens beaucoup plus importants. Et Balaam, verset 18, répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Dieu lui a déjà dit, ne les maudis pas, ils sont bénis, point barre. Quand il a vu le deuxième groupe, il devait être à la porte pour dire, ouch, je ne veux rien savoir de vous, retournez chez vous. Mais non, il les a encore logés. C'est ça qui prouve que sa bouche dit une chose, son cœur est autre. Et Dieu dit, et c'est ceux-là qui sondent les cœurs et les reins. Alors toi là qui m'écoutes, as-tu un double langage? Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qui sort de ta bouche, si c'est vrai ou pas. Balaam les fait encore dormir. Alors, Dieu vint à Balaam pendant la nuit, le verset 20. Et il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Ok? Dieu est quand même bon. Dieu a déjà dit non. Amen. Dieu pouvait faire descendre son feu et consumer Balaam et puis finir avec tous ces gens-là. Mais Dieu a voulu que les ennemis d'Israël sachent que leur Dieu est puissant. Amen. Dieu a voulu que les ennemis d'Israël puissent rendre témoignage. Alors, Balaam se leva le matin, le verset 21, scella son âne et partit avec les chefs de Moab. Écoutez bien, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Voilà. Voilà la preuve que Dieu n'était pas d'accord. Mais Balaam ne faisait qu'insister. Dieu m'a dit ok. Dieu a dit ok, allons-y. Allons-y. C'est ça que notre Dieu est. Il te dit ne fais pas. Ne fais pas et c'est tout. Crains Dieu et dis ok, c'est bon. Dieu a dit non. Mais si tu fais partie de ceux-là qui aiment jouer à cache-cache pour dire que ok, on va faire ceci, tu seras consumé par la colère de Dieu. Et on connaît la suite de l'histoire. Mais écoutez, je vais vous montrer quelque chose ici. Alors la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Écoutez bien. Verset 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin.
L'ânesse a vu. Elle s'est détournée. Verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se sera contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. L'ânesse a vu. Elle s'est détournée la première fois. La seconde fois, elle est venue vraiment se bloquer sur le mur. Elle ne voulait pas avancer. Et puis, troisième fois, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. Hein? Cette fois-ci, elle s'est jetée sur Balaam. Ses yeux voyaient quelque chose. Parce que ses yeux voyaient, elle n'arrivait pas à aller dans la direction que Dieu ne voulait pas. L'ânesse, elle obéissait, elle voyait. Balaam ne voyait rien. Alors il marchait toujours en train. Il allait contre Dieu. Il ne voyait rien, il était un aveugle, un ignorant. Il allait contre Dieu. Mais l'ânesse a vu, elle résistait. Balaam répondit à l'ânesse. L'ânesse dit à Balaam, pourquoi tu me tapes? Alors, Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je t'aurais tué à l'instant. Waouh! Récompense d'un bon maître, n'est-ce pas, envers son animal domestique. Alors, verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'Éternel a ouvert ses yeux cette fois-ci. Et une fois qu'il a vu, alléluia, il s'est incliné. Il s'est prosterné devant l'Éternel, créateur de tout l'univers. Il ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait plus faire opposition à Dieu. Il venait de voir. Alors, pour toi et moi là où nous sommes là, si tu ne vois pas ce qui se passe, tu seras opposant de Dieu. Oui, tu vas opposer Dieu. Tu vas écouter tous ces plaisantins là qui sont en ligne, te dire que ouais, c'est pas le temps, que oui, il va prendre ceci, il va prendre un liquide, il va faire ceci, que ouais, oui, on va bâtir, et que oui, on a des projets et tout. Projet, Jésus à la porte. Mais puisque tu ne vois pas, et que tu passes ton temps à écouter des plaisantins, alors tu embarques dans des projets. Et tu t'en vas te mettre des liquides te disant que oui, d'ici 40 ans, et puis quand tu auras une carrière, quand tu auras une vieillesse, Jésus à la porte. Seuls ceux qui voient le réalisent et ils se prosternent pour dire « Oh Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi ». Et puis les gens abandonnent tout. Ils disent « Oh Jésus est en train de venir, pardon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi bâtir ma maison avant qu'il me laisse ». Mais ceux qui ne voient pas, ils suivent les ignorants qui les conduisent dans le précipice. Excusez-moi le langage. Alors, le roi Balak était rempli de jalousie envers Israël. Il avait un problème. Il voulait tout simplement que la lumière d'Israël cesse. Il voulait faire disparaître la gloire d'Israël. Il a dit, ce peuple-là est plus puissant que moi. Maudis-le. Ça, c'est l'histoire d'un roi envers une autre nation. Mais c'est une histoire quotidienne à tous les jours. Plusieurs voient ta lumière et dès qu'ils voient ta lumière, ils décident de t'anéantir, de finir avec toi. Parce que tu les énerves, parce qu'ils sont jaloux, ils veulent en finir, parce qu'ils ne sont pas capables de supporter que Dieu t'ait béni. Mais si tu ne les vois pas, tu les suivras, tu feras des courbettes. Tu diras, oh voilà mon ami, c'est mon ami. Oh non, mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Oh non, s'il te plaît. Oh non, oh non. Alors que l'autre est jaloux de toi parce qu'il a vu ton étoile. Il veut te l'enlever. Il veut t'enlever ton étoile. Il veut t'empêcher d'arriver. Parce qu'il ne voit pas. Rempli de ténèbres. Ignorant. Ou bien, il est dans les ténèbres et il veut t'attirer dans les ténèbres. Il dit non, celui-là n'a qu'à venir dans les ténèbres avec moi. Tu as besoin du collier. Sinon, tu ne verras pas les manipulateurs autour de toi. Et ça, c'est grave.
Balaam était un bon manipulateur. Un bon. Il a dit, ok, dormez ici, je vais consulter l'Éternel d'abord et puis je vais voir. Ils sont venus une première fois. La deuxième fois qu'ils sont revenus, comme je l'ai déjà dit, pourquoi les a-t-il reçus? Parce qu'il était lui-même manipulateur. Parce que lui-même, son cœur cherchait quelque chose autre que Dieu. Si tu n'as pas la vision divine de ce qui se passe, amen, alors tu vas juste te comporter en ennemi de Dieu. Aussi simple que cela. Il est temps plus que jamais que tu demandes le collier. Apocalypse 3, le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu vives, que tu deviennes riche, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Repens-toi, parce que tu n'as pas la vision de Dieu. Repens-toi parce que tu ne vois pas. Ça dit que tu es ignorant de tout ce qui se passe autour de toi. Pourtant, tout se passe. Tout se passe. On est sur le point. Le monde est sur le point de basculer. Où un groupe va se retrouver dans le millénium, un autre non. Mais tu ne vois pas. Tu continues de courir après les diplômes, après une position sociale, après tout ce qui ne rassasie pas, ça dit qu'après tout ce qui te conduira loin de Dieu dans le feu, tu continues de courir après cela parce que tu n'as pas la vision. Parce que tu ne vois pas. L'ânesse a vu. Un âne. L'âne a vu, l'âne voyait. Il a vu l'ange une fois. Il a vu l'ange deux fois. Il a vu l'épée venir. Mais Balaam, le sorcier, n'a rien vu. Il était juste entraîné par sa soif d'aller gagner une gloire auprès du roi de Balak. Et il faisait croire que, ok, d'accord, je vois si Dieu est d'accord ou pas et tout. Mais Dieu a parlé déjà une fois, c'est suffisant. Fais-tu partie de ceux qui se disent voyants et dans le fond qui ne voient pas? Il est temps plus que jamais que tu appelles Jésus au secours, que tu cries. Parce qu'on est très très avancé dans ce temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Dans Jean 9, le verset 35 à 41, Jésus nous révèle une vérité qu'on ne peut ignorer. Alors il dit ceci, Jean 9, le verset 35 à 41, il dit... Jésus a appris qu'il l'avait chassé, c'est-à-dire ils ont chassé l'aveugle, qui était celui qui était né aveugle. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Il lui dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pourquoi votre péché demeure. Fais-tu partie de ceux qui disent qu'ils voient alors que dans le fond, ils ne voient rien? Alors, si c'est ton cas, va devant Dieu. Humilie-toi. Il t'aidera à voir un peu, juste un tout petit peu, le temps dans lequel on est, afin que tu sortes de Jézabel. Jézabel est remplie dans toutes les églises. Il n'y a pas une église qui n'a pas Jézabel, qui n'a pas goûté à Jézabel. Jézabel, c'est une doctrine qui a envahi le monde. Et puis, qui a envahi l'Occident, qui a envahi la terre entière. Et Jézabel, c'est la manipulation. C'est l'esprit de manipulation. Et si tu dis que tu côtoies l'église de Jésus-Christ et que tu n'as pas vu Jézabel dans ton église, il y a un problème. Sérieux problème. Parce que la véritable église de Jésus, elle est pure. Elle a un fondement établi par les apôtres et les prophètes. Elle est telle que l'église est dans les actes des apôtres. Et comme c'est si compliqué, amen, tu retrouveras cette église-là dans ta maison, toi-même, avec ton Dieu,
ayant vraiment cette relation d'intimité avec lui, il te dirigera, il te conduira. Parce que tout a été fait exprès pour envoyer l'aveuglement dans tout le monde, dans l'esprit de tout le monde. Parce que le filet est lancé pour pécher les gens dans l'obscurité, dans les ténèbres. Tout est lancé pour envoyer un esprit de terreur, un esprit d'aveuglement sur les gens. C'est péché, c'est lancé. Mais ton Dieu a des yeux, des flammes de feu. Ton Dieu peut te donner des yeux qui percent le mur. Et tu as besoin du collier pour sortir de l'illusion dans laquelle tu te trouves et marcher dans la connaissance de la vérité. 1 Jean 5, 19 à 20 nous dit ceci. Ça c'est épître, hein? 1 Jean 5 nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et le Dieu éternel. Es-tu dans le véritable? Vas-tu dans une église où c'est le véritable? Es-tu dans le véritable? Ou bien es-tu en train d'adorer le faux Jésus qu'on adore depuis des siècles dans toutes les églises de la terre? On nous a envoyé vers un faux Jésus. On adore un faux Jésus. Il dit: oh non, c'est pas grave et tout, vous savez, c'est pas grave et tout. Et on est tous là dans le péché, mélangés entre tout le monde, on ne sait pas qui est qui. Les sorciers sont là dans la même église avec les gens qui sont là et qui veulent juste un certain équilibre. Et on ne sait pas qui est qui. Le faux Jésus. Mais le véritable. As-tu le véritable Jésus? Seul le véritable Jésus te conduira dans la présence de Dieu. Si tu as le faux, tu périras avec le faux sur cette terre. Je suis désolé de te dire la vérité. Et Jésus-Christ est en train de faire la séparation entre les gens qui ont le vrai Jésus et les gens qui ont le faux. Évidemment, ceux qui ont le faux Jésus sont remplis, ils sont regroupés là dans leur illusion, dans leur aveuglement. Ils vont dans une direction. Ils n'entendent personne leur parler. Ils n'entendent pas le Saint-Esprit leur parler. Ils entendent juste les hommes leur parler. Les médias leur disent. On dit: oh oui, c'est dans telle direction. Tout le monde bascule dans la direction où c'est. Mais ceux qui ont le vrai Jésus, ils viennent toujours dire: Jésus, qu'est-ce que tu as dit? C'est pas grave, Jésus. Si je dois mourir avec des haillons, je mourrai avec des haillons, Jésus. Mais c'est toi seul. C'est toi qui es le véritable. Et je vais t'adorer, toi et toi seul. Et tu es rendu à ce point-là. 1 Jean 2, le verset 21 à 25. 1 Jean 2, le verset 21 à 25, ça dit ceci. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Non, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça dit, est-ce que tu as le véritable? Le véritable, c'est ça qui a été annoncé dès le commencement par les apôtres. Si tu as ce Jésus-là, tu as aussi la vie éternelle. Mais si tu as le Jésus-là, farfelu, là, qu'on nous a balancé, prêché, et qu'on continue de prêcher, maintenant les gens dans l'illusion, ce faux Jésus-là ne t'amènera pas devant Dieu. Parce que ce faux Jésus-là, ce n'est autre que l'Antichrist, et puis ce n'est autre que le diable. Celui-là qu'on appelle diable, celui-là qu'on dit que c'est un ange déchu. Non, le diable, c'est le Dieu du matériel. Le diable, c'est le Dieu avec un petit D. Et beaucoup de gens l'adorent en se disant: oh Dieu, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le véritable Dieu. Mais ils sont en train d'adorer le diable dans leur comportement, dans tout ce qu'ils font. Mais seul celui-là qui a les yeux, amen, saura que ici, là, ce n'est pas le véritable qui est adoré. Et il est temps que tu découvres le vrai Dieu. Il est temps que tu te connectes au vrai Dieu. Et pour cela, tu as besoin de te déconnecter de Jézabel. Jézabel a envahi toutes les églises. Ne reste pas dans le leurre en te disant que dans mon église, il n'y a pas Jézabel. Jézabel dans ton église. Sinon, là, c'est une église qui aurait peut-être 2 ou 3 membres.
Toutes les églises, là, ils sont nombreux là. Pourquoi ils disent, ah, quelle bonne église. On a une communauté, et puis on fait ceci, on fait cela. Mais c'est parce que vous êtes dans le faux. Le véritable, il n'y a pas de connexion avec le monde. Jésus a dit quoi? Par la bouche de l'apôtre Jean. Il a dit, l'amour du monde, inimitié contre Dieu. Si dans ton église, on prône un équilibre avec le monde, on est tout simplement content, on est béni, tu n'as pas le véritable Jésus. Je suis désolé de te dire. Et les véritables enfants de Dieu, jamais ne prendront la marque de la bête. Ils passeront au fil et à l'épée, ils n'ont pas de problème. Ils ne prendront pas, parce qu'ils savent qu'ils ont le véritable. Et ils préfèrent attendre, ils préfèrent supporter, ils préfèrent être épurés et le voir enfin face à face. Mais ceux qui ont le faux Jésus, tellement ils sont versés dans la chair qu'un d'eux, ils courent dans la direction où on les envoie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est être bien dans leur chair. Il est temps que tu demandes à Dieu de te donner le véritable collier, afin que tu puisses voir comme cet âne-là qui voyait et qui n'osait pas avancer. Balaam chicotait, mais l'âne n'avançait pas. L'âne avait vu la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne marcheras pas sur son chemin. Il est temps que tu puisses voir cela et puis crier à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.